Nous sommes le lundi 19 mars, c'est le First Talk saison 2, épisode 18. Toute l'actu chaude de la NBA revue et corrigée par la First Team. Erwan Abotrette, Thomas Dufan, qui tape son petit snap, bien sûr, parce que nous sommes très connectés. Tout à fait, mais c'est pour nos amis d'Instagram, leur dire qu'à 18h ce soir sort le First Talk, donc vous êtes à 18h ce soir sur le Et pour leur dire, comme jamais, Thomas Dufan. et pour leur dire également, Erwan, que vous serez à 20h30 vendredi sur le stream en direct. Annonce un peu spéciale, ouais. Ce vendredi, exceptionnellement, on sera à 20h30 avec Thomas sur le stream pour vous présenter notre sujet Miami. On est allé, vous le savez, à Miami à la rencontre de Dwayne Wade et de son retour au Heat. Et on a posé des questions à Dwayne Wade. Une question, il nous a répondu, on est déjà bien content. Et puis à ses coéquipiers, à du Goran Dragic, du James Johnson, et puis aussi un ami à lui, et puis les gens du public qui nous expliquent un petit peu qu'est-ce que représente le retour de Dwayne Wade à Miami. Et nous, en tout cas, sur place, on a vraiment pu voir qu'il y avait un énorme engouement. Erwan, ça ressemble à quoi ça? On a les images. Petit teaser tranquille. Dwayne Wade coming back is definitely a big effect to the city. I'm very excited that Wade is back. I love the fact that D Wade is back. It's a big plus to have him back. Très lourd. Pour la suite, donc c'est 20h30. Alors, une info, parce qu'on connaît déjà tous les petits mecs sur Twitter. Toutes les images sont de nous, sont de Emric Parker notamment, qui a filmé. Le montage est de Guigui. Mais toutes les images, drone, pas drone, sont de Made in First Team. Ouais, donc voilà. 20h30, vendredi, lestream.fr. On en parlera évidemment sur tous les réseaux sociaux, mais on compte sur vous pour être très nombreux parce qu'on va faire des trucs qu'on n'a jamais fait, en fait, du live comme ça avec de belles images qui nous appartiennent, comme tu viens de le sujet dire. Sera dès le samedi matin sur la page YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas être là vendredi, il y aura rattrapage. Rattrapage tout le week-end sur la chaîne. N'hésitez pas à vous connecter comme d'habitude au programme. Aujourd'hui, la bataille qui fait rage à l'Ouest, qui va être éjectée des playoffs. On scrute comme ça, on analyse toutes les équipes et on répond, on joue les devins. Focus sur Rudy Gobert. Sera-t-il le joueur défensif de l'année? En tout cas, son entraîneur a envie de nous dire un grand oui. Sera-t-il suffisant? On en parle. Le Campus Break d'Élise Boila. Retour sur la dernière semaine de March Madness, hyper animé juste avant le Sweet 16. Tout de suite, on part sur les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! Nous sommes le 18 mars, non 19 19 mars, ouais. Nous sommes le 19 mars, dernière ligne droite de la saison régulière avant les playoffs. Les médecins s'activent, notamment chez les Warriors, parce qu'il y a des blessés. Alors, amis blessés, levez-vous, à commencer par Kevin Durant pour une fracture partielle du cartilage des côtes, Klay Thompson pour un problème au pouce, Steph Curry, la cheville droite, Omri Caspi, blessure à la cheville. Ouh là là, mais la liste est très longue là, les amis. Dites-nous tout, ça se sent pas bon là ou c'est juste. En tout cas, quand on les voit, ça a l'air de sentir plutôt bon. Je pense que c'est une équipe maintenant depuis 4 ans qui connaît tellement le chemin de la saison régulière, le chemin des playoffs. Je crois qu'ils ont une marge. Alors, si elle n'est pas mathématique aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas premiers à l'Ouest, mais je crois qu'ils ont un vécu aujourd'hui. C'est peut-être l'équipe qui a le plus, c'est certainement d'ailleurs l'équipe qui a le plus de vécu et d'expérience en NBA aujourd'hui, collectivement parlant. Et voilà, je pense qu'ils contrôlent tranquille. Ils veulent surtout arriver en play-off à 100%, et c'est ce qui va leur arriver. Ouais, quand je dis 100%, c'est que les 3 stars ne seront pas blessés. Oui, clairement, on a l'impression, alors peut-être qu'on se trompe, on a l'impression que cette équipe, en tout cas le coaching staff, a décidé de mettre au repos les joueurs majeurs à l'orée donc des playoffs qui vont arriver très rapidement, parce que tous là, certes, ils sont blessés, mais tu as l'impression que c'est des blessures avec lesquelles tu pourrais jouer si c'était un match très important. Donc là, ils prennent un peu de temps, et puis évidemment, ils vont se préparer à une finale potentielle de conférence contre Houston qui va être extraordinaire. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre de les voir comme ça, tous blessés, et jouer avec des Quinn Cook meneurs de jeu. Warriors, c'est toujours marrant. Qui taffe d'ailleurs. On a vu Steph Curry en civil avoir le grand sourire sur le banc. Voilà. C'est une équipe, ça on le sait, qui n'a pas l'air très inquiète. Qui a perdu contre Sacramento quand même. Ouais, c'est pour ça qu'on voit le nom des blessures. C'est juste de la prévention, même si on fracture aux côtes, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pour l'instant pas envie de m'inquiéter pour les Warriors. Maintenant, on verra si effectivement ils arrivent à 100% en playoff, mais moi, quand je vois la communication, quand je vois l'attitude des mecs... Il n'y aura pas de problème de rythme dans ces cas-là? Non, ils se connaissent parfaitement. Un peu de ça. C'est ce que je te dis, ils connaissent beaucoup trop la chanson, et sachant qu'au premier tour, ils risquent de tomber donc, contre, je sais pas, une des équipes dont on parlera tout à l'heure, qui sont déjà en train de s'étriper pour se qualifier en playoff. Bon, voilà, moi j'ai du mal pour l'instant à m'inquiéter pour ces gens-là. Autre news, un record
en carrière et il nous fait plaisir. C'est pour Frank Ntilikina que vous avez rencontré d'ailleurs dernièrement lors de vos séjours aux États-Unis. Alors, le rookie des Knicks a totalisé 15 points. Est-ce qu'on doit s'enflammer ou est-ce qu'on doit sourire? Non, on doit pas s'enflammer, encore heureux. Mais par contre, on est content. On est content, c'est des marches. Alors, c'est une petite marche. Mais alors, Thomas, voilà, je vois sa tête là. Je ne dis rien. Je pense je que te laisse. Francky, s'il te moi, plaît, j'adore rends l'argent à Thomas Dufan qui puisse avoir un avis objectif sur toi. 15 points, c'est une première marche. On sait qu'il a besoin de marquer des esprits, qu'il a besoin de marquer des points avec du temps de jeu. Et puis voilà, c'est bien. Dans une fin de saison qui n'a plus aucun intérêt pour les Knicks, voilà, je veux que Francky mette des points. C'est ce qu'on lui avait dit d'ailleurs quand on l'a croisé au All-Star Los Angeles. Maintenant, il faut que tu fasses des gaps à passer au niveau du scoring. C'est là qu'il a attendu pour être plus agressif. C'est ce qu'il a déclaré après le match. J'ai été plus agressif. Voilà, 15 points marqués. C'est une première marche. On espère qu'il franchira la barre des 20 points avant la fin de la saison. Voilà, c'est des petites marches. Quoi, on va attendre qu'il en mette 35 pour dire bravo? Non. Bravo Francky pour tes 15 points. Non, mais on peut attendre qu'il en mette 17. C'est horrible. Non, mais le Kemé a mis 15 points. Moi, je suis content, mais ça reste un joueur rookie de NBA qui met 15 points dans un match. Tant mieux, franchement, tant mieux. Je suis content. Ce que je vois, par contre, c'est qu'il est sorti du 5 majeur. Que le match juste avant, il est à 0.3 passes. Tu vois, donc c'est bien de saluer quand il met 15 points. C'est bien aussi de dire, poto, t'as mis 0 points au match d'avant. Donc tant mieux. Moi, je suis juste content pour lui, c'est bien. Moi, ce que je on vois, en fait une news quand même. On en fait une news. Moi, ce que je vois, c'est qu'il met. Mais oui, on en fait une news, il est français. Il a mis 15 moi, ce que je vois, points. c'est qu'il met 0 points, que le match d'après, il en met 15. On verra son match d'après, l'évolution. Mais je préfère ça qu'il fasse 0 et 15 parce qu'il y a une réaction, qu'il fasse 15 points et qu'il ne shoot pas le match d'après. Ouais, mais chacun sa vision des choses, mon ami. C'est juste un problème d'agressivité, comme on l'a dit, il le dit, ou c'est aussi son style de jeu qui fait que de toute façon il prendra jamais feu à. Mais il le prendra, il mettra des cartons, mais c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a c'est une première saison, il y a une vraie barrière psychologique à dépasser. Et donc il faut qu'il se force un petit peu à jouer un petit peu contre nature pour être beaucoup plus agressif et jouer un petit peu pour sa pomme. Effectivement, avec Vincent Collet à Strasbourg, c'est pas ce qu'il faisait, mais c'est une évolution. Voilà, on va pas condamner des mecs. On se rend pas compte, je pense, la barre psychologique à 19 ans en NBA de se dire je vais jouer pour moi. Et surtout qu'autour, on l'a déjà dit, il y a tellement de croqueurs, mais finalement ça va être un bon exemple pour lui. Et je rappelle, pour finir sur Ntilikina, qu'il n'a pas un méga coach, je pense qu'il fait pas ce qu'il faut avec le Jeff Hornacek. Il n'a pas non plus un vétéran qu'il a pris sous son bras. Voilà. En tout cas, ce qui est cool pour finir sur Ntilikina, c'est qu'ils ont gagné enfin un Knicks, puisqu'ils avaient enchaîné une série de victoires, une série de défaites catastrophiques. Il met 15 points contre Charlotte, il gagne 2-25. Bravo Francky, t'es le meilleur. Et il reste 9-10 matchs juste pour finir sur lui. Il faut qu'il la joue perso ou vous continuez? De toute façon, là on est d'accord de toute manière. C'est un gars qui a beaucoup de qualité. Il lui faudra un peu de temps. On l'a dit de toute manière. Même avant qu'il arrive en NBA, il sera prêt dans 3-4 ans ce gars-là. Moi, il n'y a ni déception ni bonne surprise. Il fait une saison de rookie, bébé rookie quoi. Donc voilà, on l'a vu des très belles qualités défensives. On l'a vu de temps en temps être plutôt adroit. Moi, je le vois sur pick and roll et jouer juste. Voilà, il y a de très bonnes choses. Maintenant, c'est un 7e choix de draft. Je vais pas sauter de joie quand le mec met 15 points quoi. Non, par contre, dès que tu es ouvert ou dès qu'il y a un espace pour le drive, il faut y aller quoi. Quand je disais perso, c'est entre guillemets, c'est un petit peu plus pour lui quoi. Faut prendre les gens ouverts. Exactement. Au moins ça quoi. Toutes les belles séries ont une fin, enfin toutes les séries ont une fin. Vous savez, une série de 19 défaites qui prend fin, ça se salue, ça se mérite, ça a sa place dans les news de la First Team. Bien sûr, c'est Memphis dont je parle. Memphis qui a battu Denver. Denver qui a tendu la joue 101 à 94, qui n'a pas mené du match. Et à l'arrivée, c'est une première victoire en 20 matchs. Que dire sur ces Grizzlies qui étaient et qui sont au fond du trou? C'est bien. Non mais tu vois, regarde, on a eu la même réaction. Tant mieux pour eux parce que honnêtement, pour Marc Gasol notamment. Maintenant, moi, cette équipe-là, bon, certes, il y a la blessure de Michael Conley, mais le choix entre Gasol et Fizdale qu'ils ont fait, même si Marc Gasol est un joueur immense, ils sont en train de le payer cash. Alors, on va voir si ils vont récupérer un tour de draft intéressant et pouvoir repartir du bon pied. Maintenant, c'est une équipe qui ça faisait quand même des années qu'ils étaient quand même dans le top 8 des habitués des playoffs. Et là, cette année, la chute, elle est quand même violente. Donc voilà, bon, ils gagnent 19-50, c'est moche. Hein. Ils sont à 19-50. Vous savez quand même que les Memphis n'est pas la pire équipe de NBA, malgré cette magnifique série. C'est la 3e pire équipe. Il y a encore Atlanta et Phoenix qui font encore pire. C'est quand même dingue. Après, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. Voilà, t'as Ricky Evans, il y a encore Mario Chalmers qui est là, John McElgreen qui est encore là. Évidemment, Marc Gasol. C'est triste à mourir de voir une équipe nous, on a tellement vu être en play-off, être solide, avec un jeu très atypique pour la NBA actuelle, être aussi nul cette année, bah voilà, c'est un peu triste. Quoi. Puis 19 matchs, hein, fallait le faire. C'est une des perfs de la saison au niveau des trophées de fin de saison. L'info, fils à papa. Ouais. Fils à papa. FIFA Fafa. Un mot donc sur le contrat de 10 jours du fils de John Stockton qui arrive donc chez les Mormons, dans la famille, on peut dire, puisque le Jazz
et Stockton, ça va ensemble. Donc, il a joué 3 matchs en 2015 avec les Kings. Ça veut dire quoi cette affaire? Ça marche en réseau? Ça marche. Alors, je vais citer Steph Brun, où hier on avait une discussion un petit peu sur nos groupes WhatsApp. Il a dit heureusement qu'il y a le père, il est nul, il a jamais existé en Europe. C'est aussi simple que ça. Bon, après, c'est vraiment pour le clin d'œil qu'on l'a mis, parce que c'est vrai que ça fait partie de ces très belles histoires de NBA, le fils, l'affiliation, Utah Gonzaga, Jazz. déjà. Gonzaga, champion et Gonzaga. Voilà, c'est une belle histoire, mais ça fait quand même pas mal de joueurs NBA, père-fils qui sont passés. Alors évidemment, il y a Doc Rivers et Austin Rivers, ça c'est une évidence, mais il y a Jay Crowder et son père Corey Brewer Crowder, Corey Brewer et Jay Crowder. Si, il a joué en NBA, c'est sûr. Et il a surtout joué en France. D'accord. Là, c'est juste un contrat clin d'œil, du coup. Ouais, c'est un clin d'œil. C'est mignon de le voir. Pourquoi pas porter le numéro de son père, ce serait incroyable. Il va pas amener une énorme concurrence à Ricky Rubio, c'est ce que tu veux que je te dise. Peut-être une concurrence à notre ami brésilien. Ça fait longtemps qu'on va parler de lui. Même pas. Pourquoi pas? Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de lui. Vas-y, dis-moi. Je pense que Raúl Neto est bien plus fort que, je pense aussi, notre ami Stockton fils. C'est clair. On a 10 jours pour le voir à l'œuvre et pour juger. Sait-on jamais? Il peut y avoir des belles surprises, des belles histoires à l'américaine. Justement, une belle histoire, c'est le retour de Rudy Gobert. Quinn Snyder le veut en meilleur joueur défensif de la saison. Alors justement, on en parle dans ce focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! L'indispensable Rudy Gobert, depuis son retour, on va voir ce tableau, 26 matchs avec le Jazz, et il est sur les 9 derniers matchs à 19 points et près de 14 rebonds. Il est immense, Rudy Gobert. Depuis son retour de blessure, tout va mieux du côté du Jazz, 22 victoires, 4 défaites. Alors, est-ce que Rudy Gobert doit être le meilleur joueur défensif de la saison? On va en parler dans un instant, mais d'abord, son impact depuis son retour, qu'est-ce que vous en pensez? C'est monstrueux. Ça change tout dans cette équipe-là, qui a plutôt bien vécu sans lui, avec l'explosion de Donovan Mitchell, le cas Rodney Wood qui a été réglé, donc qui était sorti du 5 majeur pour mettre Donovan Mitchell, qui a été ensuite transféré. Et ils s'en sont finalement pas si mal sortis pendant l'absence de Rudy. Et l'absence de Rudy, cette équipe qui était plutôt intéressante, boum, est devenue une équipe de playoff. Clairement, et donc pour rebondir sur les stats que Paul nous a envoyés, depuis le All-Star Game, Rudy Gobert, c'est quand même 18,3 points par match, à plus de 70% au tir et plus de 12 rebonds. C'est des stats vraiment des tout meilleurs pivots de la ligue dans un rôle plutôt défensif. Et c'est vrai qu'en plus de marquer des points, il a toujours cette espèce d'aura défensif. Et en plus, je trouve que cette année, le Jazz a un pace, un rythme beaucoup plus intéressant. Et ça ne change rien à l'impact défensif de Rudy Gobert, qui vraiment fait du cercle à cercle. Il est clairement dans la meilleure période de sa carrière, parce que d'un point de vue des points, on l'a dit, 19 points pour Rudy Gobert, c'est beaucoup. En plus, il est très présent dans l'attaque du Jazz. Ça, c'est une nouveauté, mine de rien, dans cet effectif-là. Je le trouve très bien. Il y a une stat qui est très intéressante pour dire à quel point il va bien, c'est son pourcentage de lancer franc. Il est à plus de 70%. Et ça, pour les pivots, ça commence à être très intéressant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est dangereux partout, quoi. Voilà, c'est ça. On peut plus le sabrer. Il va sur les lancers francs, il fait 1 sur 2, tout pété. Là, il assure, il est très bon. Et puis, ça coïncide donc, lui, individuellement, avec une période collective totalement extraordinaire pour cette équipe du Jazz. On l'a donc croisé à Los Angeles là, au cours du All-Star Game, et lui, il a une confiance franchement en lui très importante. Il a aussi confiance en ses coéquipiquiers. Nous, au début de la saison, on les voyait pas en play-off. Et bien là, avec l'apport de Donovan Mitchell et cette grosse défense, et bien ils vont y aller avec un enchaînement quand même de 24 victoires et 22 et 4 victoires et 4 défaites depuis 2018. C'est extraordinaire. C'est une course effrénée. C'est les Warriors, c'est Houston, c'est tout ça. Et puis il faut marquer les esprits aussi quand on va être défenseur de l'année, parce que là, c'est qu'on parle de ses points, on parle du bilan des Jazz, mais lui, clairement, il est troisième. Du Jazz. Ouais, du Jazz. Des Jazz. Ouais, j'ai fait une prière, excuse-moi. Troisième meilleur contreur quand même aussi de la ligue, et puis je te dis cet impact toujours, et cette défense du Jazz qui est l'une des meilleures de la ligue, donc voilà. Et puis il le dit, c'est bien aussi parce que ça marche comme ça aussi à l'américaine. Rudy, on lui a souvent reproché, nous les premiers ici, de dire des fois il parlait un petit peu trop, puis on a vu, on va voir la déclap peut-être de Rudy aussi, elle est passée, j'ai pas vu, mais en tout cas c'est bien aussi, comme Draymond Green avait fait un petit peu de lobby l'année dernière, de savoir se vendre, et son coach aussi l'a vendu, et c'est très bien. Maintenant, ce qui risque peut-être de le freiner là-dessus, c'est son nombre de matchs sur la saison. Comment expliquer d'abord son évolution sur la saison, le nombre de matchs sur des débuts compliqués? C'est le jeu de l'équipe qui a changé, il a dû s'adapter. Ils ont perdu Gordon Hayward qui était quand même qui décantait énormément de choses. Ils ont perdu leur meneur aussi, George Hill, qui était un socle. Ricky Rubio est arrivé, Donovan Mitchell a explosé, Rudy Gobert a été blessé. Il a fallu quelques ajustements, ce qu'a très bien fait Quinn Snyder, qui est un très très bon coach NBA et qui un jour, je pense, pourra décrocher un jour le titre de coach de l'année. Et puis voilà. Donc il fallait des réglages. Justement, Quinn Snyder, déclaration aussi pour le titre de meilleur défenseur de l'année.
c'est son coach qui le dit, qui fait sa promo. Je pense que c'est un fait empirique dans le sens où si vous regardez tous les chiffres, il est dominateur. Il n'est pas uniquement bon, mais dominateur. Rudy fait quelque chose de spécial actuellement. Et je le rappelle, sur les 9 derniers matchs, 9 victoires, il est à 19 points et près de 14 rebonds, beaucoup, ouais. ce qui est stratosphérique. 2,5 contre. Pour autant, tu le disais, ma question donc, c'est est-ce qu'il a raté trop de rencontres pour gagner ce titre? C'est pas à nous de décider, mais c'est vrai qu'en fait, la question qui va se poser, c'est quelle est la concurrence. Et aujourd'hui, avec un Draymond Green qui fait pas la meilleure saison de sa carrière, avec un Kawhi qui est complètement sur le flanc, un KD qui est dans la course aussi, Paul George, il y a Paul George, il y a aussi Al Horford, mais qui a été un peu blessé. Donc moi, franchement, les deux favoris pour moi, c'est d'abord Al Horford, parce que même si Boston rentre un peu dans le rang, ils ont fait 2 tiers de saison assez incroyable défensivement. Et derrière, c'est Rudy Gobert. Alors lui, son problème, tu viens de le dire, c'est le manque de matchs pour blessure, mais il n'empêche que vu l'impact qu'il a sur les matchs, vu l'impact qu'il a sur son équipe, il va être obligé d'être au moins dans la discussion, voire soulever le trophée à la fin de la saison. Ce sera clairement mérité. C'est quand même la pièce importante de la deuxième meilleure défense de la Ligue, qui encaisse moins de 100 points, en dur, hein, pas au rating. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu me parles de Al Horford. Moi, je trouve que si Al Horford est élu meilleur défenseur de l'année, ça serait clairement un petit peu injuste par rapport à Rudy. Certes, il a raté des matchs, mais quand on voit avec et sans, son impact défensif, forcément, ça saute aux yeux. Est-ce que la place finale d'Utah dans cette conférence Ouest jouera dans l'attribution du forcément, en tout cas, la s'ils sont huitièmes? S'ils finissent top 5, oui, clairement, s'ils finissent clairement dans les meilleurs défenseurs. Parce que c'est très serré, donc ça peut se jouer à pas grand-chose. Mais clairement, de toute façon, on est d'accord pour dire que il mérite, vu ses performances. Mais il y a ce nombre de matchs manqués comme ça, là, qui est important. au doigt levé, là, comme ça, vous vous dites, il va l'emporter ou... Là, en tout cas, là, il est sur la bonne pente et c'est le bon moment pour éclore. L'année dernière, il est dans le coup. Il y a 2 ans déjà aussi, il était un petit peu dans le coup. On en parlait. Même pour la meilleure progression. Voilà, ça fait quand même. Il est chaque année dans la course. Ça serait bien que ça tombe du côté du Français, quoi. Il manque plus qu'une ou deux déclarations. C'est un scandale qu'on donne le titre de meilleur défenseur de l'année à Rudy Gobert, quoi. Un deuxième Français. Joachim Noah l'a eu aussi dans un autre registre, mais avec des stats qui étaient quand même assez loin de ce que propose Rudy aujourd'hui. On espère que derrière, ça lui portera plus chance. Après, il est jeune, il a encore une marge de progression, c'est énorme. Hein. Il a pris 25 ans. Il ne sera pas cramé trop vite. Non, c'est pas du tout le même type de physique. Et a priori, il fume moins de MJ, marijuana. Ça, je parlais de Gita de maïs. Qui verra les playoffs en 2018? Qui verra les playoffs à l'Ouest? C'est hyper serré, c'est passionnant. Il reste 9-10 matchs. Rude bataille en cours. On adore ça. C'est maintenant le débat. Wow, here we go. He went right over to Bryant. 6 franchises pour 4 places à l'Ouest. Une énorme bataille là qui s'annonce pour ces dernières rencontres. C'est chaud, très chaud. À 10 matchs de la fin de saison, qui va poinçonner les derniers tickets? On voit le classement actuel ce lundi. Alors voilà, on va reprendre les équipes une par une parce que c'est important de faire le point avec chaque équipe. Aujourd'hui, ce lundi soir, le Jazz est 5e. Incroyable. Et on va commencer par ceux qui sont exclus de ce top 8. Pour l'instant, on va commencer par les Clippers qui sont 10e, qui étaient pourtant mieux classés il y a encore une semaine, mais ça va très très vite comme on le disait. Donc les Clippers sont aujourd'hui à 37 victoires, 32 défaites. Et ils restent sur 5 défaites lors des 10 derniers matchs et 3 défaites là. Donc alors, là, il y a un gros problème. Moi, tu vois, les Clippers font partie de ces équipes-là que je voyais sincèrement aller en play-off au vu de l'expérience de l'effectif, au vu même des rebondissements de la saison et finalement du recrutement aussi, bien sûr, même si Gallinari, on savait qu'il allait jouer moins de 20 matchs, hein, évidemment. Mais quand je vois le calendrier et l'enchaînement des matchs, tu perds contre Houston, contre OKC, puis contre Portland, qui est l'une des équipes en forme du moment, ça devient compliqué. Et pourtant, j'étais persuadé qu'avec un Lou Williams dans les fins de match, parce que c'est une équipe qui est toujours dans les matchs, avec Lou Williams, tu pouvais aller gagner ces 4-5 matchs qui vont faire la différence en fin de saison. Là, ils sont 10e, ils sont même un tout petit peu distancés. Ils sont un peu sur la jante, nos amis. Ils ont quand même traversé une saison très compliquée entre le transfert de Blake Griffin, on l'a presque oublié, mais ils ont commencé la saison avec Blake Griffin, ils ne l'ont pas fini. Il y a eu beaucoup de blessures. Pat Beverley, quand même, sur le poste de meneur, là, c'est un trou énorme. Et c'est Teodosic, alors qu'on imaginait les deux au départ, ce que voulait mettre en place Doc Rivers, un backcourt avec Teodosic et Pat Beverley, il aurait très pu le faire parce qu'un était blessé et l'autre, après, a été carrément out toute la saison. Moi, ça me fait un peu de la peine. Il finit sur la jante. Lou Williams, depuis l'All-Star Game, a aussi un petit peu de mal à faire ce qu'il faisait sur le début de saison, à faire gagner des matchs. DeAndre Jordan est aussi exemplaire. Voilà, c'est une équipe, ça me fait un peu mal au cœur. Austin Rivers, c'est bon. Ça me fait un petit peu mal au cœur, mais tu sais, c'est cette équipe qui a plus d'essence. Voilà. Et je pense que clairement, ils feront partie des deux extérieurs. Et ça n'enlèvera en aucun cas la belle saison et des Clippers qui se sont battus. Je crois qu'ils vont être très très courts quand même. C'est ce qu'on se dit quand même, que ça aurait pu être vraiment pire du côté des Clippers parce que la saison, Griffin
Green, tu l'as dit. Beverley blessé. Beverley blessé. Enfin, Gallinari, rien n'allait. Doc Gallinari, Rivers ils a dû s'ajuster presque toutes les semaines. Complètement. Au final, là, ils sont 10e, presque, ils sont à leur place. Oui, ils sont à leur place, mais c'est quand même un effectif maintenant sans star. Voilà. Hein, donc il y a Theodosic qui est arrivé, qui est bon, dès qu'il joue, il est bon. Le Williams qui fait une saison incroyable. Et Jordan, tu l'as dit, il est exemplaire, il fait kiffer. Ils ont même inventé des joueurs cette saison. Austin Rivers aussi, il fait une très bonne saison, le fils du coach, pardon. Mais c'est vrai que un effectif sans star par rapport aux autres effectifs, c'est là où on va voir que ça va faire la Ils ont différence. inventé des joueurs, tu penses? Ah, Williams, là. CJ Williams, là, qui a joué en France. Ouais, Ouais, exactement. Enfin, la Jeep Elite, Ouais, s'il te plaît, Elite, sois très sérieux. Mais voilà, donc, voilà, Ça a ses limites. en fait, on est juste triste pour cette équipe. D'abord, qu'on a vu jouer, qui a du cœur, qui s'est réinventé en cours de saison. Doc Rivers, même là, on est en train de parler en bien de Doc Rivers, qu'on l'a défoncé depuis 2 ans. Donc voilà, ils vont pas aller en playoff, a priori, et ce sera très triste pour eux. Ça, c'est. Ouais, Puis on verra le calendrier tout à l'heure, très compliqué. Ah ouais, très compliqué. On va y revenir sur le calendrier de ces équipes en compétition pour les 4 places avec Denver qui là aussi sur les dernières heures, les derniers matchs, on se dit que l'essence peut-être qu'il va en manquer, 38 Comme victoires, chaque 32 saison. défaites, mais 11 victoires seulement à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un problème là de fin de saison avec Denver qui était bien toute la saison Alors, dans la course? Pour moi, le problème là, il est pas dans l'essence, il est plutôt mental. Clairement, nos amis de Denver, qui ont un bel effectif, qui ont des joueurs au top. Je pense à Jokic, je pense à même si Gary Harris est blessé, ils ont quand même une ligne arrière intéressante, un coach plutôt qu'à des idées. Et ils sont en train, je suis très déçu, mais je ne les enterre pas parce que moi, je les vois encore dans les 8 de Denver. Et ils ont un calendrier compliqué, on le verra tout à l'heure aussi, mais. Les mecs, faut se réveiller là, de s'être fait taper par Memphis. Je te dis, autant les Clippers, j'ai une vraie empathie parce que je trouve qu'il leur manque de l'essence. Là, il leur manque pas que d'essence, il leur manque juste un peu des couilles à nos amis. Donc, non, mais on va être honnête. Hein. Souviens-toi l'année dernière, qui finit 9e aux portes des playoffs, c'était déjà Denver avec un effectif qui s'est normalement renforcé Donc c'est le syndrome. avec l'arrivée de Paul Millsap. Et on est. Alors, sans dire c'est un syndrome et tout, parce qu'il n'y a rien de fait et que peut-être qu'ils vont le faire, mais c'est vrai que ça sent la mouisasse. Et Jokic a certes de grandes qualités, mais au bout d'un moment, quand ça devient dur, très dur, et qu'il faut aller chercher ces matchs qui vont te faire passer un cap, et ben ils n'arrivent pas à passer ce truc-là. Alors pourtant, ils ont un effectif à la fois de joueurs expérimentés, les Wilson Chandler, les Paul Millsap qui devraient apporter ça, et puis les jeunes un peu foufous comme Jamal Murray qui fait une très bonne saison et Jokic. Voilà, normalement cet enchaînement des choses devrait les emmener en playoff, et pour l'instant ils y sont pas. Et moi je pense que ça pue pour eux, clairement. On avance au-dessus au classement, donc ça y est, Minnesota chute, mais Incroyable. Minnesota est toujours dans les 8. Donc Minnesota sans Butler, bien sûr, toujours out suite à son opération, juste après le All-Star Game. On est à 40 victoires et 31 défaites. Il reste sur 2 défaites. Et là, on voit déjà le calendrier des 5 prochains matchs capitaux pour Minnesota. On verra. Prendre, hein. C'est fou comme ça va vite. Comme on se Il y a souvient la qu'il y a semaine 3 dernière, semaines, même la semaine il y a dernière, 2 même. semaines, on se disait non mais ils vont y aller Minnesota, ils peuvent même avoir l'avantage du terrain. Et là, on est en train de se poser la question, est-ce qu'ils peuvent aller en playoff? Alors, je pense qu'ils vont y aller quand même quand on voit un petit peu les avec qui ils sont en lutte, mais cette conférence Ouest, c'est assez incroyable. Et puis je les trouve, l'absence de Butler, elle commence à se faire sentir. Karl Anthony Towns fait beaucoup de choses, mais derrière il manque. Et puis Wiggins, lui, il fait ses post-up, il met ses points, il est content. Mais lui qui se plaignait de n'être que la 3e option en l'absence de Butler, moi je trouve pas un mec qui montre l'exemple, qui montre un leadership incroyable. Hier ils se font taper par Houston avec un bon D-Rose d'ailleurs côté Minnesota. Pour le coup, ce serait un vrai échec quand même qu'ils sortent là. Complètement. Mais Ils ont fait un recrutement pour aller en playoff, voire mieux, passer au moins un tour. C'est ce qu'on attend d'eux. Après une superbe saison hyper solide des deux côtés du terrain, avec une belle évolution, avec un D-Rose qui arrive en plus pour la petite histoire, c'est quand même cool. S'ils se font sortir des 8, c'est calamiteux. Même si le meilleur joueur avec Anthony Towns c'est Jimmy Butler et qu'il est absent, il n'empêche que vu l'effectif, tu te dois d'aller en playoff. Jimmy Butler, il a laissé entendre qu'un retour était possible sous peu, puisqu'il annonce qu'il veut aider l'équipe. Eh oui, mais attention, ça, c'est toujours pareil. tout le Moi, je veux bien tranchant. Jean-Michel Sauveur, mais si tu viens, on les connaît tellement ces histoires. Si tu viens pour jouer les 3-4 derniers matchs, je pense que quand même les Timberwolves ont leur destin entre les mains. Ouais. Et vaut mieux que Jimmy Butler revienne à 100% pour les playoffs, qu'ils viennent faire 3-4 matchs de saison régulière et arriver en playoff à 60%. Donc voilà, on sait que c'est un guerrier, on sait qu'il est capable de jouer blessé, mais au bout d'un moment, quand Jimmy Butler joue blessé, c'est plus le même Jimmy Butler, et les Timberwolves auront besoin d'un Jimmy Butler à 100% en playoff. On continue de remonter au classement avec les San Antonio Spurs qui, la semaine dernière, on en parlait dans cette émission, étaient en danger, en difficulté. On attendait le retour de Kawhi Leonard, toujours rien. Pour autant, il reste sur 3 victoires avec le retour d'Aldridge, très bon. 40 victoires, 30 défaites. Il reste
au pied de la qualif, au pied de l'élimination. Il reste dans la course donc avec ces 6 équipes pour 4 places. Ah, ils sont relancés, nos amis. Hein. Ils sont relancés. Tu fais un petit débat sur eux et bam, ça se relance. La Marcus Aldridge reste sur un match à 24 points, 25 points et un 39-10 face à Minnesota, justement dans une victoire 117-101. Ils ont cette qualité, mine de rien, de se reposer quand ça va pas sur un bel effectif et surtout une espèce d'alchimie collective qui a presque nulle part ailleurs. On était vraiment dans un état de fatigue, allez, pas de fin de cycle sans aller jusque-là, mais en tout cas, ça jouait mal, ça jouait à 2 temps. Et puis là, directement, tu te remets. Alors certes, face à Orlando et la Nouvelle-Orléans, mais Nouvelle-Orléans, c'était un match capital. Ils le prennent. Ils le prennent sur une défense collective incroyable. Bien sûr. Vraiment, il y a eu des rotations. On est retombé un petit peu, tu vois, à la Nouvelle-Orléans. Tu te souviens de l'époque Duncan, fort en défense et balle en Duncan post-up. Là, c'était pareil avec Aldridge. Je trouve que défensivement, et c'est ce qui risque de les sauver, même si moi, je persiste à croire qu'ils sont en danger, qu'ils peuvent rater les playoffs et qu'ils vont pas y aller. D'ailleurs, ça serait un mal pour un bien, mais je vais pas repartir dans CF la semaine dernière. Voilà, je vais pas repartir dans ce débat-là. Je trouve qu'en attaque, c'est d'une pauvreté rare ici côté Spurs. Par contre, défensivement, c'est exemplaire. Les rotations qu'ils arrivent à faire, parce que finalement, en l'absence de Kawhi Leonard, le seul vrai défenseur, c'est Danny Green. Pur, tu vois. Et derrière, par contre, tout le monde, les Kyle Anderson qui sont pas forts sur l'homme, personne se trompe sur les rotations. Et contre la Nouvelle-Orléans, qui était un match capital, c'est ce qui les sauve. Clairement. On va voir leur calendrier tout à l'heure, là, justement, les Spurs, pour savoir pourquoi. Erwan a quelques doutes. Les Pelicans, eux aussi, à 40 victoires pour 30 défaites. C'est chaud. Ils ont perdu contre les Spurs, mais ils restent sur une victoire face à des Celtics bis ou C. Comme vous voulez, mais fallait la prendre. 4 défaites sur les 6 derniers matchs, alors qu'ils étaient chauds. Là aussi, ça va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Les Pelicans, actuellement, donc 6e. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'ils vont aller parce que Anthony Davis. Voilà, prochaine équipe, merci. Hier, alors, certes, hier, Boston, il leur manque du monde, mais c'est pas le problème de à l'intérieur, il y a quand même leur Ford qui s'y colle, dont on parlait pour être éventuellement le meilleur défenseur de l'année. Ça fait grailler, hein. Hier soir, je n'ai pas vu le meilleur défenseur de la saison, en tout cas. Il a démonté mon gars. 34 Anthony Davis, c'est un joueur exceptionnel. Ouais. J'aime bien ce que fait Rondo et Holiday. Alvin Gentry, un peu de crédit aussi, quand même, à ce qu'il fait. Puis voilà, autour d'un joueur quand même supérieur, vraiment, qui est vraiment appelé à marcher sur cette ligue un jour. Donc voilà, non, ils vont y aller. Eux aussi, c'est mérité. C'est pour le travail fourni, que ce soit par Anthony Davis et tous les Pélicans. Davis trop fort, il n'y a pas trop de débat du coup. Non, il n'y a pas trop de débat. Je regardais vite fait ses stats sur les 5 derniers matchs. Donc 3 défaites quand même contre Houston, San Antonio et Utah. Donc faut y aller. Mais ils ont gagné contre Charlotte et Boston. Écoutez ses stats. Il a 27,4 points, 12,6 rebonds, 3,8 blocs. C'est incroyable. 2 passes, 1 steal. Et alors les pourcentages, 50% au tir, 89,7% au lancer franc. Mais par contre, un affreux, et je dis bien affreux, 0,71 à 3 points. Il est à 1 sur 15, le gars, au tir à 3 points. Mais c'est pas grave, il se rattrape. Il envoie quelques saucifleurs. Par contre, qu'est-ce qui résonne sur les rebonds, sur les relances? Mais en fait, il a très dur à défendre. Il a à la fois le talent et le truc des besogneux là, tu sais les types là pour y mettre des petites claquettes, il est toujours là au contre. Tu sais, il est à la fois besogneux et très talentueux, donc c'est difficile avec. Et puis l'alternance au large, post-up, face-up. Le cross qu'il a mis hier. Il a mis un cross, mon gars, d'arrière quoi. Bam, tac, hop. C'est incroyable. Ça veut dire que cette équipe, la mission là pour sortir de la qualif, ticket playoff, c'est d'aller chercher la 5e place. Moi j'ai très peur que là ils vont tout donner. Ils vont arriver en playoff, l'autre il va se péter tellement il aura donné. J'ai tellement peur. Oh là là. J'ai peur. Moi je lui souhaite pas, je souhaite qu'il aille en finale NBA, c'est pas mon problème. Sauf que là il s'est en train quand même de tirer sur lui. Il a 38 minutes de temps de jeu. C'est à 10 matchs de la fin de la saison. On tire pas sur les mecs, on tire plus jamais sur les mecs. Ça c'est clair. Moi aussi il faut le reposer au cas où. Non mais d'accord, quand t'as assumé d'être en playoff comme les Warriors. Là si on tire plus sur Anthony Davis maintenant, on lui tire plus jamais dessus. On en parlait un petit peu dans le focus, le Jazz est renversant, 9 victoires d'affilée. Et en plus, ils ont signé David Stockton, donc vraiment, l'avenir s'annonce ensoleillé. Il va faire des passes magiques à Rudy Gobert. 40 victoires, 30 défaites. Le Jazz, c'est la carte facile à annoncer en qualifié d'office, 5e position. Ça va bien. On n'imagine même pas qu'il y ait une redescente d'ici la fin de la saison. Aujourd'hui, non. Alors qu'il y a 2 semaines, même s'ils étaient très bien, je me disais, ils vont pas vraiment le faire, ça va s'arrêter, ils vont se fatiguer, il y a un truc qui va se péter dans cet effectif, ils sont trop forts en ce moment. Eh bien, ils continuent, il leur reste 10 matchs et ils sont quand même en lice pour être la meilleure équipe de 2018. Donc ça, c'est quand même un exploit incroyable. Donc non, a priori, le Jazz va aller au bout de l'année dernière. Complètement. Avec plus de certitude parce qu'il y a de meilleurs joueurs dans l'effectif quand même. Entre 5 et 8, ça va être l'équipe horrible à prendre alors. Je pense que les mecs... Moi, je vois un Warriors Jazz, ça peut être super. Ça peut être vraiment cool. Je pense pas que ça sera 2-7, moi. Pourquoi pas? Je pense qu'ils vont finir 6 ou 5 le Jazz. Très bien. Donc une bonne galère, tu vois. Tu te fais un Portland
qui fait une super saison régulière, tu te chopes le Jazz, Bon courage. bien galère. Mais justement, bien parlons de galère. ça, là, de ces positions, parce qu'on voit le calendrier de ces équipes là en balance pour les 4 dernières places en playoff. Alors, on voit le calendrier des Nuggets, des Pelicans, des Clippers, et on va pouvoir comparer ce qui se passe pour eux face à des équipes qui, en jaune, sont des équipes de playoff. Aïe, aïe, aïe. On voit bien que les Spurs ont un calendrier coton, Warriors, Wizards. Ah, c'est de ça Jazz, dont Bucks, vous parliez. Wizards, Ouais. évidemment. Le Clippers, c'est pas mieux. Hein. Les Wolves, les Bucks. Après, jouer Les les Warriors, Pacers, Raptors après, et les jouer les Bucks. Warriors en ce moment, vaut mieux C'est jouer les vrai. Kings. Hein. Ouais, c'est clair. Le Jazz, par contre, a 2 matchs là qu'il faut absolument prendre donc, contre les Hawks et les Mavs. La question, c'est quand est-ce que la série de 9 victoires va s'arrêter face aux Spurs, les Warriors ou les Celtics. Et enfin, les Pelicans, Mavs, Pacers, Lakers, Rockets, Blazers. Bref, qui est-ce qui a le calendrier le plus difficile? Ah, bah, les Clippers, clairement. Attention, clairement. celui de Denver, quand même, qu'on n'oublie pas, qui est en road trip sur la fin du mois de mars. Donc à Miami, à Chicago, à Washington, à Philadelphie, à Toronto. Et ils finissent à Oklahoma City, à l'ouest. Oh là là là. Bon C'est- courage. Voilà. Il y a- Eux, s'ils vont se qualifier, moi je pense qu'ils vont le faire, Denver. mais ça sera sur la route. Je sais pas si vous l'avez noté, là, ça allait vite, les sérieux clients aussi pour les New Orleans. Ouais, ça Ouais, va bah, être en déplacement. les Rockets, les Lakers qui sont en forme, Ouais. les Spurs, ça va être À domicile, tu veux dire. Ouais. les Pacers. C'est des ouais. matchs qu'ils doivent prendre. Honnêtement, c'est autour d'Anthony Davis et moi je te dis, je roule des bons, Rondo. C'est des matchs qu'ils doivent prendre. Là, on n'a plus d'excuses. Et honnêtement, là, Mavs, ça doit prendre. À domicile, les Pacers, ils doivent prendre. Lakers, à domicile, il n'y a pas photo. Ils sont ici, Et pour les le 3-3 Pacers. déjà, c'est bien. Voilà. Les Et puis les Pacers. Rockets, peut-être que les Rockets seront assurés de la première place et qu'ils vont faire opposer Harden. Non, ça serait une vraie grosse désillusion et une vraie déception de ne pas avoir les Pelicans en playoff. Tout à fait. Alors si on peut revoir peut-être nous remettre le classement Ah, ah, pour c'est le discuter ensemble des équipes qui, selon vous, ne vont pas y aller. La tristesse dans les yeux, sortez les mouchoirs pour les fans, les comptes FR sur Twitter des équipes que vous allez choisir pour sortir de ce top 10. Me dites pas Nuggets Clippers parce que c'est écrit déjà. Donc je veux autre chose. Hein. Ah, déjà, il y a un petit écart entre les 9-10 et le 8e. Là, hein. Il y a 2 matchs d'écart. Avant cette semaine, j'aurais dit Jazz et les Nuggets, tu vois. Mais maintenant, j'ai du mal à mettre Utah dedans. Je serais tellement pas mérité vu le 2018. Franchement, moi, je vois le Jazz se qualifier, je vois les Pelicans se qualifier, je vois les Spurs depuis toujours se qualifier. Les Wolves, c'est pareil. Donc, par défaut, je vais devoir te dire les Nuggets et les Clippers parce qu'on l'a dit, ils ont plus de gaz. Forme Non, du mais c'est moment. vrai, après, Forme moi, du je- moment. Non, Forme mais du moment. non, pas que, parce qu'en fait, moi, le Jazz, je les voyais pas dedans, et tous les autres, je les voyais dedans à la place des Clippers. Et ben là, le Jazz, je vais pas les enlever, ce serait incroyable. Ah, ce serait complètement con. C'est pas le Jazz qu'on te demande d'enlever. Moi, j'ai toujours un vrai doute sur les Spurs. Je te dis, j'ai vu le peux match face aux Moi, j'ai Pelicans. aucun doute. Alors, ils le gagnent à la hougne, comme on dit dans le sud-ouest, un peu tu vois, à la maillotche. Maintenant, je pense que l'effectif des Nuggets voilà, maintenant c'est une prise de conscience qu'ils doivent faire. Il reste une dizaine de matchs. Il faut qu'ils aillent en chercher parce que je pense que les Spurs vont en lâcher encore. C'est passé très petit. Ils ont des matchs, ils ont des déplacements et on sait que cette année à l'extérieur c'est pas non plus la sécurité sociale. Nos amis des Spurs. Je pense que les Nuggets peuvent et doivent mettre la pression sur les Spurs qui vont en lâcher. Et je crois peut-être aller sur une dernière journée que les Nuggets peuvent shipper le dernier spot aux Spurs. Donc moi je dirais Clippers sur la jante. Et les Spurs pour la surprise de la saison. On rappelle que Spurs Pelicans, ce sera le dernier jour de Match cette de la saison saison. régulière. Donc tu es en train de me dire que tu préfères envoyer une équipe qui vient de perdre contre Memphis Je préfère pas. plutôt que les Spurs. Mais je te demande, je te Moi, demande. j'ai rien contre Je les te Spurs. demande. J'ai rien contre les Spurs. Je te donne un sentiment. Voilà. Très bien. Maintenant, t'en fais ce que t'as envie. Bah oui, ils Maintenant, viennent de perdre contre Memphis. Maintenant, si comme toi, je me mouille autant en disant Nuggets, Clippers, Ah, mais je peux attends. dire ceux qui iront pas en playoff, pour moi, ça sera les Kings et les Suns. Non, Voilà. je suis pas d'accord avec toi parce que franchement. Et les Lakers, Thomas. moi je vois. Ah, bah, les Lakers devraient aller en playoff évidemment. Non, moi au bout d'un moment, on a le droit aussi de plutôt que de dire je vais jusqu'au bout parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Moi je vois les Spurs depuis des semaines aller en bien. playoff. D'ailleurs, je te l'ai dit la semaine dernière, on en a Mais je parlé leur déjà. souhaite, je leur Moi, je souhaite. vois juste, franchement, là, c'est un constat. C'est un constat, point. C'est-à-dire que les Clippers sont au bout du roulax et les Nuggets n'ont pas de couillasse. Donc, au bout d'un moment, Et qu'est-ce qu'on fait une désillusion surprise des Wolves, ce serait ça catastrophique. pourrait pas Ah, arriver. ça me mais ferait ça vraiment tient. mal au cœur. Même si Ça ça me fait mal tient. au cœur, ça pourrait arriver là. Oui, ça dans peut ce arriver. qu'on sent, Bah, là. à partir du moment où moi je dis que les Spurs ne vont pas y aller, effectivement, C'est un peu le le. Minnesota est aussi concerné par ça. Mais le calendrier Il est très facile. pour Minnesota. c'est peut-être eux qui ont le calendrier le plus favorable. Et ça, forcément, dans ces moments-là, le calendrier rentre en compte. Tout à fait. Denver Clippers d'un côté, Ouais, par out. défaut. Allez, Spurs, Clippers, Spurs Clippers out. pour être cohérent. En tout cas, ça va faire parler. On note, on en reparlera d'ici semaines, maintenant, hein. ouais, 2-3 semaines. dans 15 jours peut-être que Il début va avril. revenir un jour, Léonard. On n'a plus de nouvelles hein, depuis son retour avorté de Il Ah, mercredi. devait voilà, dire il y a jeudi, il Gasol devait de revenir mercredi. samedi, on est lundi, il est toujours pas revenu. Voilà. Gasol qui vole à sa défense hein, en disant Ouais. mais laissez-le, c'est son choix. Enfin, c'est pas son choix, mais s'il ressent des douleurs, c'est comme ça. Très bizarre, hein, toute Gourcuff, cette histoire. Gourcuff. On attend ouais. Gourcuff. Ah, mais mec, Le c'est trop syndrome. bizarre. C'est fou, hein. Ouais, c'est
Il y a vraiment des choses qu'on ne sait pas encore, qu'on essaiera de savoir et on en discutera ici avec plaisir. Le moment du Campus Break. Eh oui. Oh la vache. Le On est moment, en plein dedans. C'est plus là, intéressant que la course en playoff. Hein. peut-être un peu de suspense parce Ah que March Madness oblige. Il s'est passé des trucs de fou toute la semaine. Le Sweet 16, les 8e donc de finale, arrivent cette semaine. Et donc Élise Boila fait son retour après l'avoir vu en duplex la semaine dernière. Elle est là en chair et en os. Fameux duplex. Élise Boila, le Campus Break. Élise, tu dors la nuit? Pas beaucoup en ce moment. Oh, je me demande qui. Pardon, j'allais dire un truc horrible. Oui, oui, Elle a Mais son je m'arrête là, elle a je son m'arrête abonnement là. ESPN. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait. D'ailleurs, elle a mis un Exactement. lien, j'ai vu sur Twitter. Oui, il y a une petite pour, promo sur 20 € pour tous ceux qui me demandent où regarder les matchs et comment je regarde les matchs. Pas illégalement, je paye Tu mon touches sur les ESPN. abos? Non, je n'ai même pas de Y a pas code le de code promo. Élise, Non, je suis pas une influenceuse Élise- assez Élise forte promo. pour. Donc ESPN Player. Et 20 sur €. SFR évidemment aussi. Et hein. SFR Parce que Sport, j'ai les regardé rediffusions, tous les jours à 16h30, je crois qu'il y a un match. Un match sur par Alex, jour, qui exactement. commentait. Une Donc, Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette March Madness? On sait qu'il s'est passé plein de trucs. C'est Pour passé ceux qui suivent de loin, ils n'ont tellement de pas choses. forcément tout compris là. Exactement, donc c'est déjà la folie, c'est passé tellement de choses en une semaine, c'est le moment où un peu les fans de basket délaissent un peu la NBA, désolé pour la NCAA, et pas que les fans de basket, d'ailleurs, le monde du sport a les yeux rivés sur la compétition, tout le monde fait ses petits paris, son petit bracket, d'ailleurs Obama a fait son bracket, lui il voyait Michigan State champion, et désolé Obama, ils se sont fait sortir très salement hier, ils ont été cata. La March Madness, c'est aussi et surtout le moment où les équipes remettent leur compteur à zéro. C'est comme si c'était le début d'un nouveau championnat. C'est le moment où les petites équipes font tomber les grosses. Et cette semaine et ce week-end aussi d'ailleurs, la plupart des grosses équipes sont tombées. On peut dire au revoir à des équipes comme Xavier, North Carolina ou encore Cincinnati. Il y a eu des upsets complètement fous, comme Loyola Chicago, désormais appelé la Cendrillon de la March Madness, qui a gagné son ticket d'ailleurs pour le Sweet 16 en éliminant deux grosses équipes, Miami et Tennessee. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler... de Yves Ponce. Hein. Tennessee de Yves Ponce, Ouais, bah ouais. exactement. Qui a fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux avec, Ah, ouais, Avec un gros avec dunk. un bon Thomas. On lui fait un tu bisou. sais, hein, le 19 mai, c'est. C'est Bricorama. J'ai pas compris. Oula. Bon, bref. Il reste Thomas plus- sera sur scène tous les samedis. En résumé, il reste plus qu'un Français déjà. Il reste plus que Kylian Tilly exactement, mais on en parlera plus tard. Mais moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un upset historique. C'est Virginia qui a perdu contre UMBC, l'université de Maryland. Retenez bien ce nom, car il est rentré dans l'histoire de la NCAA. Ce match est considéré comme l'un des plus gros upsets de l'histoire de la March Madness, car c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe classée numéro 1 pendant la saison se fait sortir dès le premier tour. UMBC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont considérés comme étant l'une des plus faibles équipes qualifiées pour le tournoi et a battu de 20 points, 74, 54. Ils ont mis que des TG. Non, mais comment c'est possible? La meilleure équipe du championnat et Ouais, c'est une des équipes favorites pour la March Madness. Et ce qui est incroyable, c'est ça, c'est que UMBC a dominé tout le long du match Clairement. et que c'était pas du tout une victoire sur buzzer beater comme on a l'habitude de le voir quand il y a upset. Et c'est exactement ce qui fait la magie de la March Madness. C'est les petites équipes qui gagnent contre les gros programmes. Il faut savoir que Virginia, c'est une des meilleures défenses de l'histoire de la NCAA, un gros programme et avec un très gros coach, un des meilleurs coachs en NCAA, Tony Bennett. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que UMBC a réussi à percer du coup cette défense et ils ont été super adroits à 3 points. Ouais. Et du coup aussi côté Virginia, ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs qui a un peu bousillé aussi mon bracket, faut le dire au passage. Et s'ils DeAndre Hunter qui s'est blessé. réessayent 100 fois, ils réussiront une Ah, fois. ouais. Ah non, Clairement, ça c'est je pense que c'est le. D'ailleurs, hier soir ils se sont fait éliminer. C'était la belle histoire du moment, mais quand Ouais, ça, ça dure un match, ça dure un match, on leur a dit allez salut au revoir. Ouais, c'est incroyable du coup. Du Mais coup, c'est la première fois de toute l'histoire. première fois de toute l'histoire C'est qu'une fou. équipe aussi mal placée gagne contre J'ai un vu le bilan, favori. c'est une victoire pour 135 défaites. Exactement. Et le 1, c'est eux. Bah ouais, C'est incroyable. Ça, c'est ouf, c'est ouf. Incroyable. C'est historique. Vraiment Pas historique. mal de déceptions aussi dans cette première partie du tournoi. Arizona, comme je vous en parlais, qui s'est fait sortir au premier tour. Belle saison, 89-68 Arizona. Bonne saison. par Buffalo avec un DeAndre Ayton qui finit à 14 points, 13 rebonds. Donc je vous le disais, c'était pas des prétendants sérieux pour la March Madness, mais de là à se faire sortir au premier tour, c'est quand même assez chaud pour eux. Du coup, la défaite soulève énormément de questions. Est-ce que Sean Miller va rester après sa saison bancale, après le fait qu'un coach de son calibre se fasse sortir au premier tour, tous les scandales qui se sont passés avec son nom qui est sorti, et le scandale en ce moment avec les $100,000 supposés pour DeAndre Ayton, est-ce qu'il va rester? En tout cas, c'est la crise chez les Wildcats. Tout son starting five s'en va l'année prochaine. Il y en a qui ils se font drafter ou ceux qui sont seniors et qui s'en vont. Il faut savoir que le souci, c'est qu'aucun joueur ne s'est encore engagé pour l'année 2018, donc c'est très très chaud. Charlie Phonics s'est désengagé, il est parti chez UCLA. Donc voilà, pour moi, la solution, ce serait de virer tout le coaching staff,
vraiment repartir à zéro et même virer Sean Miller, même si c'est Sean Miller. Voilà. Super, tu fais dans le social, dis donc. Exactement. Ouais. Alors là, je pense qu'il est temps, c'est le temps de la reconstruction chez Arizona. Il a des casseroles, mon ami. C'est clair. Faut arrêter au bout d'un moment. Il est en train de. Pascal le grand frère, le doyen non plus. On commence à virer tous ceux qui ont des casseroles en NCA et puis ah oui, non, c'est clair. Mais si on commence par Sean Miller, on a commencé par Rick Pitino au début. Pourquoi pas finir avec Sean Miller, ce serait pas mal. Incroyable. 3 autres prospects qui sont aussi éliminés de la March Madness au premier tour. C'est fini pour Mohamed Bamba et Texas. C'est aussi fini pour Trae Young et Oklahoma. Et pour Michael Porter Jr. avec Missouri, qui n'a joué que 3 matchs du coup depuis son retour de blessure. Sont où les stars que tu nous as vendues alors? En tout cas, elles sont pas là. En tout cas, elles sont pas là en ce moment. Toutes les stars se sont fait sortir en fait. La plupart se sont fait sortir, ouais. La plupart se sont fait sortir. Il reste quoi? Begley. Il reste, alors du coup, et je finis par vous dire les favoris toujours en course. Vas-y. Villanova, pour moi l'équipe la plus solide de cette March Madness. Ils se sont imposés tranquillement lors de leurs 2 premiers matchs contre Radford et Alabama. Pour moi, je les vois gagner la March Madness. Gonzaga aussi, qui se sont fait très très peur au premier match, qui ont failli sortir. Ils ont gagné juste 2 points avec un Kylian Tilly qui était un peu passé à côté de son match. Au final, ils remportent leur second match contre Ohio State, en éliminant Ohio State 90-84, pardon. Et donc, du coup, il reste Duke, évidemment, Kansas et même Kentucky, qui a l'air d'avoir retrouvé une certaine cohésion d'équipe. Moi qui leur tapais sur les doigts il y a 2 semaines, et en tout cas, en ce moment, ça a l'air de bien se passer. Du coup, le Sweet 16 commence jeudi et vu comment cette première semaine a été complètement folle avec un max d'équipes de grosses équipes qui se sont fait éliminer dès le début, ça risque d'être très très intéressant. Il y a des affiches plutôt pas mal comme Texas A&M Michigan, Kansas State Kentucky ou encore on va voir comment Duke du coup va faire face à la fameuse défense de zone de Syracuse pendant 40 minutes. Bon courage, c'est celle qui a donné du fil à retordre hier soir à Michigan State. Et donc, si on met à jour ton bracket, ne mettons pas à jour mon bracket. Non, s'il vous plaît. Celui de Charles Barkley. Non, pas pire. Non, Villanova toujours en course, mais alors mon bracket c'est une catastrophe. Franchement. Hier soir j'étais dépité Michigan State, je crois que ça m'a. Maintenant qu'il y a eu toutes les surprises, tu vois d'autres surprises, tu sens des choses, c'est impossible. Madame Irma. Là, tout de suite comme ça, là, je préfère même pas parier parce que je vois même pas d'autres surprises. Ne parie pas. En tout cas, oui, je préfère ne pas parier. Non, c'est clair. Si jamais tu veux parier, va sur PMU.fr. Il faut la March Madness, vous pouvez y aller. Mais du coup, c'est peut-être la première semaine la plus excitante, la plus incroyable qu'on ait vécue, en tout cas de notre vivant. Je crois que autant de grosses équipes éliminées en la première semaine, je crois que c'est du jamais vu en tout cas. Ah ouais, ça se régale en tout cas. Grosse March Madness. Tout ça fait, quelle régalade. On a hâte de voir la semaine prochaine. T'as une question de la semaine? Une petite question toute simple. Vas-y. Facile. Quel est le meilleur marqueur de la March Madness, de l'histoire de la March Madness? Pardon, vas-y. Le meilleur marqueur de l'histoire de la March Madness. Waouh, J.J. Redick. Non. Ah, c'est pas mal ça. Adam Morrison. Non. Plus vieux. Le meilleur marqueur, c'est un vieux. Bud Hield. Non, mais non. C'est facile, hein. C'est facile. Karim Abdul-Jabbar. Non. C'est facile. Si je vous dis où il a joué, vous avez trouvé. Non, bah dis pas alors. Un poste, un truc. Steph Curry. Non. Non, il n'a pas joué. Attends, on l'aimait pas beaucoup. Russell Westbrook. Non, Bill Laimbeer. Non. Non, l'autre, pas Bill Laimbeer. Oh là là, Erwan. Je sais pas. Mais si, la Dream Team, mon frère. Celui que tout le monde détestait. Christian Laettner. Christian Laettner. J'ai dit Bill Laimbeer, je pense à Christian Laettner, c'est catastrophique. Ah, il 407 points. Bah oui, forcément. Ça se tient en même temps. Oui. Il a dominé, il va chaque année en Final Four, il va gagner. C'est le meilleur joueur de son équipe. Je suis pas sûr qu'il aille chaque année au Final Four. Non, mais il va au moins 2 fois. Ce qui fait beaucoup. Très bien, bravo, on t'a eu. Bon, on a hâte d'être à la semaine prochaine. Déjà, on sera à quel moment de la March Madness là? La semaine prochaine. On sera au Sweet 16 la semaine prochaine. On sera encore dans la deuxième semaine. Peut-être l'écart. On aura peut-être l'écart. Pas loin des quarts. Ouais. Bon, on a hâte d'y être. Reste là puisque c'est l'heure du All-Star, pas All-Star. Les bonnes et mauvaises nouvelles de la First Team, c'est maintenant. And Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Et pour vous mettre dans le bain de ces tops et flops de la First Team, tout de suite, je vous donne mon All-Star. C'est la nouvelle musique d'intro, le nouveau clip d'intro des Bucks de Milwaukee, façon 1996, façon Space Jam. Bugs Bunny, Michael Jordan, vous connaissez, ça donne ça. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. Come on and slam, and welcome to the jam. Come on and slam, if you wanna jam. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam.
Franchement, ça claque, non? Ouais, Ça c'est cartonne. nul. C'est une Ça bonne donne idée. envie Tellement de- pas. Bonne mise à jour. Tellement pas, on dirait le montage d'un mec en premier semestre de montage. Vous Non, rigolez Et ou quoi le côté l'idée, kitsch, c'est le top. L'idée, le côté- ils ont enchaîné les actions comme C'est ça. ça. Mais- Putain, le même au côté- début, mettre les têtes qui truc, c'est nul. le côté Parce qu'ils ont mis un kitsch. son qui bouge un peu. Non, mais on peut jouer le côté rétro, mais là, c'est nul. Il y a une idée intéressante, la réalisation est dégueulasse. Non, c'est Il y a très le fond, la propre. forme. C'est très propre. C'est très propre. Il y a le côté Ça, c'est vintage. propre. On sent. Ouais, c'est Et très le propre. jour où on fait un sujet, promis, je te fais pas monter. Bah, je t'invite à regarder le sujet de Ouais, ça va être vendredi. autre chose. Non, mais c'est un montage à l'ancienne, c'est des Eh plans ben sur oui, plan. bah, c'est le but. Je Non, vois non, pas non, le- non, non, Ah, tu si. confonds tout là. Ah, c'est le but là. Non, 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 il y a l'idée de reprendre le Space Jam à l'ancienne, et puis il y a le montage qui a le droit d'être moderne. Là, c'est un montage Bah, de. là, non, l'idée, Non, c'est un justement, c'est de montage d'un faire mec de 15 ans qui découvre Final Cut. Et ben c'est là qu'on retrouve le Ou côté même pas rétro. e-movie. C'est là qu'on retrouve le côté rétro. On n'est pas obligé de faire un truc où on s'emballe D'accord. des ok. années Je te 2018. jure que le jour où j'ai un club de basket, je te file jamais la com. Oh non. C'est nul. Enfin, je Et moi, trouve ça nul. je te mets pas sur le terrain. Ah, tu fais bien, de toute façon, à 35 piges, j'avance plus. Hein. Vos tops et vos flops. Vos Vas-y, tops. Élise. Mon top, moi c'est Portland qui s'installe tranquillement à 3e place à l'ouest, hein, sans faire de bruit, hein, surtout grâce à la grosse session de Damian Lillard, qui porte l'équipe en leader. Je trouve qu'il est beaucoup plus mature. J'ai regardé ses petites stats qui sont pas mal du tout, hein, 26 points par match, 26 points, oui c'est ça, 26,7 points par match, 6,5 assists, surtout avec de gros pourcentages au shoot. Je suis voilà. curieux de voir Très fort. combien de votes pour le MVP Moi aussi. il va récupérer. Je pense qu'on va faire un truc sur Portland rapidement, soit lundi prochain, soit jeudi, parce que ce qui se passe quand même, c'est incroyable et personne n'avait vu venir. En tout cas, C'est Portland ça, personne 3e ne s'attendait à sur ce le podium de la sur conférence le podium, Ouest, ouais. c'est de l'incroyable. 62% de victoire quand même, c'est énorme. Qui sont tes bonnes nouvelles à toi? Ah, moi j'en ai plusieurs. Bah, la première, c'est Portland. C'est horrible. Non, moi j'ai une super photo. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais First Team, on est champion. Eh oui, on est champion. On a gagné le tournoi des médias. Regarde, Elise, t'es là. Bon, Ouais, on est là. Oh, Erwan, il fait un signe 3e. Parce qu'Erwan l'a gagné 3 fois. Il y a 2 ans avec Beansport, l'année dernière avec la First Team. Je vois Tom le stagiaire qui fait un truc Carfourni. cabalistique, mon pote. Il a été incroyable. Il a fait des chutes au public après des 3 points. Non. Je reviens toujours pas. Il manque Polo. Je sais pas où il est. Polo, il doit prendre la photo d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il fout, le bâtard. Mais donc voilà, on s'est régalé. On a gagné contre Beansport dans une petite finale, gagné 9-7 au bout du suspense à la Hoops Factory. Donc on remercie évidemment tous les gens de la Hoops Factory qui ont organisé ça. On a des beaux maillots avec des beaux surnoms. On est très content d'avoir participé à ce petit tournoi. grande classe, c'est vous toujours un aviez- plaisir de gagner, hein, évidemment. Grande classe, vous aviez des femmes avec vous. Ah, À la nous, différence, on est à la équipe différence avec- de- bah, d'autres il y équipes. en avait quelques, avait quelques filles, équipes. quand même. Il y a quelques filles, mais nous on avait 2 filles qui ont joué. C'est pas genre, nous on est sérieux, on ramène des basketteuses et on se régale. Voilà. Voilà, la First Team a Voilà. régalé encore une fois. Chapeau. Eh, Ça oui, va oui. être dur. Hein. Ça va être dur de gagner tous les ans. Bah, écoute, ça veut dire, enfin oui, plus les années vont passer, après il y aura les stagiaires qui vont arriver, qui vont nous remplacer, et qui sauront jouer au basket, j'espère, mieux que notre stagiaire foot. Oh là Ah, mon là. gars, c'est un 6 de foot, mon gars, il fait n'importe Non, non, quoi, non, mais il c'est m'a un 2 régalé. de rugby, gros. Ah, c'est clair. Le nous a pauvre, régalé. il peut même pas se défendre, le pauvre Tom. T'inquiète pas pour lui. va. Timide qu'il est. Moi, mon All-Star, c'est un petit flashback, les amis. Vous savez que je suis d'une autre génération, surtout que de la vôtre, nos amis Élise et Thomas. Et il y a 23 ans, vous étiez à peine nés, nos amis. Il y a un mec qui disait I'm fucking back, motherfuckers. Et C'est pas ça, gros. Hein. et c'est pas il a juste dit, il a juste dit I'm ah non, back. ah non, ça c'est un menace society. Il a juste dit un Il a bac. juste dit I'm back. Et donc voilà, il y a 23 ans, Jordan revenait jouer contre les Je sais pas. Pacers et marqué Bravo. 19 points dans un match de merde d'ailleurs. Mais Avec voilà, un numéro c'était 45. c'était il y a 23 ans que Jordan a annoncé son premier retour, parce qu'on sait qu'il y en aura 2 autres après. Un autre. Un autre, ouais, donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Bravo. Et un an après, il sortait Space Jam. Ouais, tout à fait. Vos mauvaises nouvelles. T'as kiffé le montage du truc des Bucks ou pas, du coup? Parce que j'ai pas bien compris après ce débat. Il est bien ou pas? Eh ben, à vous de choisir. À vous de choisir votre camp. Vos flops, Elise, qu'est-ce que t'as pas aimé? Bah, pour pas piquer- hormis le Pour clip pas des piquer celui Bucks. de Thomas, parce qu'on m'a dit oui, Bah, j'ai pique pas pris celui de une Thomas. vidéo, alors, Bon, ok, bon, j'avais eu la même idée, mais voilà. Et bah moi, mon Paul Star, c'est Elise Boila qui se déboîte l'épaule et le bras. Moi, c'est mon Pendant All-Star. le Bah, moi, tournoi. c'est mon All-Star C'est de dans ouf. le- Bah ça, oui. c'est pas- Tu te Elise déboîtes se l'épaule, déboîte elle se l'épaule, remet tournoi. en place et tu rejoues Ah, après. mais gros. Oui, c'est vrai. Tu es titulaire en C'est finale vrai, et tu c'est joues vrai, bien. c'est Non, vrai. ça Attends. c'est un All-Star. Bah oui, largement, Tous les largement. jours. Moi, je répète pas ce que je dis. Hein. Paul Pierce. Ouais, mon pas gars. Polo, hein. Et pas Polo, non. hein. Paul Pierce Parce en que Polo, il a finale. pas joué une minute. Paul Il a Pierce fait en tous les finale échauffements. 2008. Bravo, Élise. Bravo Elise, tu m'as régalé. T'as mis un TGE qui a tourné sur les Ouais, réseaux pour sociaux. les- ouais, pour- ESPN l'a repris d'ailleurs. Pour les gens Le qui n'ont saleté. pas suivi, parce que là, ça allait vite là, dans nos têtes. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je sais pas, mon corps, il a
Bah, Mon ça bras, il suffit est qu'il y a un parti. rock, t'as Oui, je pris me un suis mec pris- de bon, je me 200 suis- kilos. Oui, je Tu me t'es suis pris pris un un mec taureau assez et balèze. et mon bras, l'épaule il est a sortie des- C'est pas mon épaule, c'est mon Il y avait une muscle. espèce de muscle comme ça qui Et je voyais sortait. qu'Erwan, il était pas très. Ah ouais, on a failli tomber dans les pommes. On m'a dit ça va, Elise. donc, J'ai été l'un- avec ton chéri d'ailleurs, j'ai été le premier à ton secours C'est vrai. et je me fais chambrer que je vais tomber dans C'est les vrai. pommes. Ouais, ça Non, va, c'est ça va. vrai. Bah, les deux Pardon, fois- Erwan. ah ouais, les deux sont Prochaine compatibles. fois, hein. je te jette un caillou. je- Brevet de secourisme. Non, c'est vrai, elle a pas pleuré, tu m'as régalé, t'as été Ah, je me suis gaillard. retenue, je me Derrière, suis t'es passé retenue. la muscu, tu m'as régalé. Bravo, Elise. Tu peux tirer une phrase qui a un sens pour Ouais. faire l'émission, ça m'arrange. C'est vrai que La j'essaie de roue libre, décrypter. gros, la roue Tu libre. disais quoi, Baby Shark Ouais, mais Bichak, régalade. Bravo, bravo. Du coup, je peux dire mon Polestar. Du coup, je te c'est laisse un finir sur le Polestar Polestar. commun. C'est ça, vous l'avez tous vu, évidemment. Notre Incroyable. ami LeBron qui s'est régalé avec son coach, Tyronn Lue. Il a dit vas-y, assieds-toi. En gros, c'est la traduction Tu vois littérale. tous les gens qui sont en mode malaise. Ah sur ouais, regarde le- Calderon, il est au bout du Rex, fait genre il entend pas. Ah ouais. Alors, on l'a remis, regardez les joueurs. Regardez Calderon au milieu qui fait genre il écoute pas. George Hill qui se remet comme si de rien n'était. On tente de regarder. Ah, Calderon, il est. Incroyable, phase incroyable. Du coup, je parlais de ça avec Gab, mon pote belge de Poster Dunk. Et parce que je lui disais, mais t'as souvenir d'une superstar qui engueule son coach comme ça? Il m'a sorti 2 vidéos de Kobe, mon gars. Une où il regarde Mike Brown comme ça, il a envie de le tuer. Et une autre où clairement il embrouille Phil Jackson parce qu'il prend un temps Phil mort, Jackson. il l'engueule. Mais vas-y, prends pas temps mort et tout, mais donc filmer et tout. Donc oui, effectivement, ça peut arriver. Mais bon, ce sera un très bon débat qu'on pourra avoir avant les playoffs avec le fameux leadership de LeBron. Tu te son souviens-toi petit du coach. débat des dernières finales NBA avec qu'on avait Est-il eu ici avec coachable Nico Batum, LeBron James est-il coachable? Moi, je pense qu'il y a quand Ouais, même, il y a ils quand même, sont dit non depuis il y a longtemps, quand même des limites par rapport à ça. Quoi. Et le débat qu'on a eu ici, Tyronn Lue est-il un coach Mais ça, on a tous eu la réponse rapidement. Tu vois, C'était le débat le plus court de l'année. Hein. Non. On Mais en c'est est bon, où ça bouge, On en est là-bas. où Ça Ça part Moi, mon là-bas. Polestar, c'est une vidéo. Vous savez que Glenn Baby Davis, l'ancien champion avec les Sixers, ancien Clipper. Celtics. J'ai dit quoi? Sixers. Sixers, avec les Celtics, s'est fait accuser un petit peu, s'est fait choper avec quelques grammes de weed et une mallette de cash, ce qui est rarement, rarement bon signe. Et puis il a Normal. donné une réponse, ouais, je vous laisse découvrir, on en parle après. That's your boy, Big Baby, man. Don't believe all that shit on the internet. I will have my day in court. They just mad because a black man got money, man. Trying to keep a black man down, man. Hey, man, shout out Rollo, man. All them people, man, getting money, man. My shit legal, man. A lot of jump shots. A whole lot of jump shots. Popeye chicken. Triste personnage, honnêtement. Il était obligé de faire le Non, mais stéréotype c'est- du mec qui Ah, du oui. mois qui mange Non, mais- du poulet, qui alors, me gagne de on sait l'argent. qu'il a- le poulet, on sait qu'il aime ça. L'oseille, on imagine qu'il en a. Pourquoi faire une vidéo aussi ostentatoire comme ça pour répondre à une accusation? Il peut pas faire quelque chose de plus digne, de plus intelligent. Mais Enfin, pour c'est répondre à une accusation qui semble tout à fait logique, Voilà. surtout. Hein. Non, mais Attends, mais gros, c'est Ça, ouais, c'est flagrant genre- délit, est-ce quoi. que tu penses que là, tu vois, il va arranger son cas là en faisant des choses comme ça. Avec donc, Qatar. En tout cas, il est dans un donc beau je jet. Je sais pas comment il a fait pour entrer par la petite porte. Il est tellement balèze dans le truc. Il a plein de petits bouts de poulet qui m'ont donné envie. En tout cas, merci pour les clichés. Je pense Ah, qu'il ça, aide, on est en plein il dedans. aide ni lui, ni les basketteurs. Enfin, Ni voilà. la cause. Message Ouais. catastrophique. Ouais, ça Cata. l'enfonce encore Cata, plus. cata. Heureusement, on va finir sur une bonne note, les remerciements. Bien sûr, Ah on oui. va remercier vous d'abord les amis, nos amis en régie, avec Sully, Polo et Tom, même si hier soir ils sont venus gagner à Marseille. Soyons bons joueurs avec notre ami stagiaire lyonnais. Et on va commencer avec les remerciements. Et d'ailleurs, on parlait du lyonnais, c'est son joueur préféré. Il vient du Beaujolais, donc c'est son joueur préféré, Jim Farmer, un bon paysan. Donc forcément, ça parle forcément à notre stagiaire Tom. hein. Les mulettes. Voilà, Excellent belle champ mulette. team. D'ailleurs, il y a un faux air. Hein. Ouais, ouais. Il est quand même Jim Farmer Il y a beaucoup Fauzer. plus beau que Tom, quand même. La hein. coupe de blaireau, en fait, c'est surtout ça. Et puis ensuite, on va remercier un joueur, un mercenaire terrible, qui lui, on parlait de Glenn Baby Davis, un joueur qui ne jouait que pour l'argent, L'argent. forcément. Eric Monet. Mercenaire, va Eric Monet. Bravo. Très bon. Il va peut-être faire une vidéo aussi avec du Vraiment. cash, lui, Ah Eric ouais, Monet. tu m'étonnes. Merci à nos ça amis. va. Oh, attends. Fallait que je cite Eric Monet, c'est un mec surtout, je vais le faire maintenant, parce Ah. qu'après je vais oublier. Et c'est un mec sur Instagram qui m'a envoyé cette photo et j'avais promis de le citer, donc je vais le faire. Attends, On faut redit que je le merci à retrouve. Sully à la réalisation, Vas-y. à Tom, au son, à Polo, à la rédaction en chef. Oui, Polo, tu es rédacteur en chef. Paul Arère. On remercie Merci, pour Elise. ce fabuleux Campus Break qui sera Eh de oui. retour la semaine prochaine. Ah, Il y aura j'ai plein de oublié choses mon à dire. Évidemment, Et- on se retrouve vendredi Ah oui. sur le stream.fr. On en parlera jeudi dans l'émission pour que tout le monde soit bien calé. Mais il y aura en avant-première et en live sur Twitch, parce qu'on n'a pas dit, mais c'est sur Twitch. C'est sur le stream.fr et sur Twitch. le stream.fr et sur Twitch.
Du coup, vous vous mettez sur le site ou sur Twitch, vous trouverez, vous pourrez voir en avant-première le petit sujet sur D-Wade à Miami, dans une ville incroyable. En plus, c'était en plein spring break. Vous pouvez imaginer les images que vous pourrez découvrir. Combien de temps à peu près, on sait déjà? Je sais pas, une quinzaine de minutes, Erwan, je crois. Ouais, hein, à peu près, on table là-dessus. Non, ça sera pas aussi long. Non, ça sera pas aussi long, mais parce que c'est pas simple. 3 minutes 30, écoute, ça va être sympa. Non, mais vous verrez, ça sera autour des 10 minutes, j'imagine. Guillaume est actuellement en montage, mais voilà, ça sera un sujet très intéressant. Et après, on sera avec vous, après le sujet, on sera avec vous pour répondre via le chat à vos questions et faire et parler du 8 et de D-Wade, peut-être sa place dans l'histoire. Voilà, plein de choses, un nouveau créneau, on est ravis de faire ça. Ouais, et un montage qui sera archi propre, c'est oui, comme toujours. C'est autre chose que les Bucks et leur au secours, quoi. Allez, on se retrouve très vite chez la First Team. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.